ladies and gentlemen, and thanks for taking the rendezvous with us right here on Spectrum Television. It is the 8 p.m. bilingual newscast. Making news tonight on the directive of the head of state, the minister delegate at the presidency in charge of defense will conduct a walking visit to the North region from December 31 to January 1, 2025. Well, this two-day visit aligns with the tradition established by the head of state in recent years and follows previous visits to various regions. Details will be yours in tonight's edition of the 8 p.m. bilingual newscast. Cameroonians look forward to President Paul Biya's year-end address. Key expectations include youth economic empowerment, new governance initiative, and improved sports infrastructures. This story and many more will be yours in tonight's edition of the 8 p.m. bilingual newscast. Good evening once again, ladies and gentlemen. Tonight's 8 p.m. opens in the French language with Yorian Donkeng. Good evening. Bonsoir à vous, Nila Donette. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Comme annoncé en titre, fête de fin d'année, le ministre délégué à la présidence chargé de la défense se rend demain 31 décembre à Touboro, c'est dans la région du Nord. Ceci pour une visite de travail de 2 jours. En marge de cette visite, c'est une grande mobilisation à Touboro, sécurité renforcée et autres échanges commerciaux sont en cours. Ambiance et situation sécuritaire avec nos reporters sur place, Olivier Bouziqueux et Thierry Onde. Base militaire du 31e bataillon d'infanterie motorisée à Touboro ce matin du 30 décembre. La levée des couleurs, dirigée par le chef d'escadron William Ambassa. C'est le début d'une journée chargée, veille d'un événement important que l'arrondissement va accueillir. En prélude, nous embarquons pour une patrouille de routine dans les principales portes de la ville. Dans notre convoi, des éléments du bataillon d'intervention rapide, militaires, gendarmes, certains venus de l'escadron mobile de Tcholiri. Cet exercice rentre dans le cadre de leur mission régulière, la sécurisation des frontières avec la République centrafricaine et le Tchad, qui est à 1 heure de route d'ici, Touboro. Un pôle important pour les échanges commerciaux entre le Cameroun et les pays voisins. Du coup, la ville cosmopolite génère de nombreux challenges à relever pour les autorités locales. Touboro est un grand bassin de production de céréales. Nous avons un grand marché à bétail qui alimente. Il y a des gens qui quittent le Congo, le Gabon et le sud du pays pour venir acheter du bétail ici. C'est des populations courageuses. Nous n'avons que besoin du soutien de l'État. L'idée est de permettre aux populations de mener leurs activités dans la sérénité, veiller à un climat social apaisé entre les différentes communautés, favoriser le développement local. L'autre enjeu est sécuritaire. Les populations des zones périphériques subissent sporadiquement des attaques des coupeurs de route et des bandes criminelles. Mais la concertation d'actions et d'efforts armée-population oppose une riposte de taille. Touboro couvre 16 610 km². Plus que la région de l'Ouest. Ça, c'est un arrondissement. Même si l'État, qui déjà fait beaucoup d'efforts, nous achetons des petits matériels tels que les torches, sifflets et d'autres matériels qu'on accompagne les comités de vigilance de l'arrondissement avec, et même les populations ne cesse également de donner des renseignements aux forces. Les forces de l'ordre sont en veille jour et nuit dans la zone pour la préservation des frontières, la sécurisation des personnes et des biens. Ce jour-là, toute la hiérarchie militaire s'est donné rendez-vous à la place des fêtes de Touboro en début de soirée autour du général de brigade Aga Robinson, commandant de la 3e région militaire interarmée. Les troupes sont préparées pour une cérémonie de remise des épaulettes prévue le 1er janvier au personnel du ministère de la Défense récemment promu à des grades supérieurs. L'événement sera présidé par le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense. Après Bakassi, l'année dernière, Joseph Petit Assomo y sera pour une visite de travail de 2 jours dans la tradition instruite par le chef de l'État depuis quelques années. L'année 2024 s'achève dans environ 24 heures maintenant. Catastrophe naturelle. Mise en garde du ministère de l'administration territoriale à l'endroit des organisations non gouvernementales en passant par les inscriptions sur les listes électorales. Quelques hommes politiques et membres de la société civile font le bilan de l'année 2024. Makeda Lidi Nyochom, Julie Pau.
En 2024, le Cameroun a été confronté à plusieurs catastrophes naturelles aux conséquences lourdes, selon les hommes politiques. L'année 2024 au Cameroun a été marquée par deux catastrophes majeures. Les inondations sur le Logone Ishari à Maroua, qui ont occasionné plusieurs morts et des déplacés du fait de cette catastrophe environnementale et écologique, qui a mis en exergue un certain manquement en matière de politique publique, manque de maîtrise météorologique, manque d'anticipation dans le cadre de la pluviométrie et tout le reste. L'autre catastrophe concerne la catastrophe sur la falaise du Tchang, qui a complètement coupé les voyageurs qui passaient par la mer Noire pour aller dans les régions de l'ouest et de l'extrême nord. Aujourd'hui, c'est une route qui est complètement coupée du fait de cette catastrophe sur la falaise du Tchang. Pour la société civile, l'absence du président de la République sur le territoire pendant plusieurs mois et les mises en garde du ministère de l'administration territoriale font également partie des faits majeurs de la vie socio-politique au Cameroun cette année. Certains, pour expliquer quelque chose que je trouvais plus ou moins incongru, que le président pouvait se permettre de rester dehors comme il voulait, tant que la République marche, ce n'était pas un problème. J'ai trouvé ça curieux. Et donc, les restrictions de l'espace civique, je les ai vues avec des sorties répétées du ministre de l'administration territoriale qui menaçait et se vantait d'être prêt à écraser toutes les personnes qui ne respecteraient pas, n'est-ce pas, ces appels au calme. 2024, année préélectorale, a été aussi marquée par une mobilisation non négligeable des citoyens à s'inscrire sur les listes électorales. Sur le plan politique, il faut savoir que 2024 était une année préélectorale dont l'activité nationale a été marquée par l'engagement des Camerounais à s'inscrire massivement sur les listes électorales, et on a noté la mobilisation des partis politiques, de la société civile pour inscrire massivement les Camerounais sur les listes électorales. Je pense que en cette année 2024, les Camerounais ont pris conscience du fait que l'année 2025 sera une année cruciale au cours de laquelle ils devront faire un choix entre soit continuer avec ce régime qui dirige le Cameroun depuis 1960 ou alors le changer pour accéder à des meilleures conditions de vie. En 2024, impossible de ne pas relever la suspension du réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale, REDAC, selon la société civile. La troisième chose qui attire mon attention cette année, c'est évidemment les événements qui nous concernent directement, c'est les événements qui concernent le REDAC. Nous savions déjà qu'en tant qu'organisation de défense des droits de l'homme, nous étions traqués, suivis, menacés, mais on n'avait pas réalisé qu'on pourrait aller jusqu'à ce niveau-là, n'est-ce pas, sous un prétexte quelconque et décider de la fermeture, n'est-ce pas, d'une organisation qui fait que son boulot dans l'espace public depuis 14 ans maintenant et qui implique d'ailleurs, n'est-ce pas, les organes gouvernementaux dans la mise en œuvre de ces activités. En 2024, le panier de la ménagère s'est vidé un peu plus, regrette ce membre du Social Democratic Front. 2024 aura été une année difficile pour les Camerounais, surtout pour le citoyen lambda. Vous n'avez qu'à voir la difficulté avec laquelle les assiettes sont remplies dans les familles. Vous n'avez qu'à voir l'état dégradant de nos routes. Vous n'avez qu'à voir l'état piteux de nos hôpitaux. Bref, 2024 s'achève sous un tableau vraiment sombre. Et nous espérons que 2025, qui se pointe à l'horizon, sera l'année du redécollage du Cameroun. Un espoir que partagent de nombreux Camerounais. Cameroonians have high expectations for the President Paul Biya's end-of-year address, hoping to hear about economic empowerment for the youth, the possibility of a new regime and increased investment in sports infrastructure. Let's take a listen to some of their perspective. 2024 has witnessed a significant migration of Cameroon youths to Europe, particularly Canada, with nearly 6,000 moving there between January and April.
This is as reported by the Quebec government statistics. This trend is largely driven by the country's challenging economic conditions and limited job opportunities. As President Paul Biya prepares to address the nation come December 31, citizens hope he will focus on empowering the youth economically. Je pourrais attendre de son discours. What I'm expecting in the head of state's end-of-year address is for the youth. What is the future of our youth? What legacy will he leave behind for the youth? La jeunesse qui est en train de grandir aujourd'hui. I would like the president to focus on the solutions towards the amelioration of the cost of living for Cameroonian youths. Currently, Cameroon youths have taken the part of immigration. The country is losing its workforce. I am looking forward to new proposals geared towards the economic development of the Cameroon youths. 2024 was a difficult year. We are hoping in 2025 new proposals will be put in place so as to incite economic development. Développement des jeunes promettent qu'il réalise tout ce qu'il a promis afin que les jeunes soient égaux. The head of state should realize all his promises so youths can be empowered. Because currently, youths are disappointed, reasons why many travel abroad. Les jeunes sont quelque peu déçus. Voilà pourquoi certains jeunes préfèrent partir. With elections approaching in 2025, there are calls for a new generation of leadership. Nous attendons que le chef d'État vraiment cède la place aux We want the head of state to give space for youth. It's getting too much. We are tired of the regime in place. The country is not moving forward. Nothing is working. While improvements in sports infrastructure has been noted, many desire similar advancements for basketball and other sports. I am waiting for the president to multiply sporting infrastructures, basketball courts, so we can integrate the world of sports. This year has been financially tough, marked by rising prices across the various sectors, further straining the average Cameroonian's livelihood. Et 2025, c'est une année électorale, donc quand on parle élection, on parle électeurs. S'agissant justement des listes, des inscriptions sur les listes électorales, les listes définitives sont affichées dans les antennes communales des LECAM et au niveau des points focaux et LECAM de la diaspora. Dans un communiqué radio-presse du directeur général des élections rendu public ce jour même, on peut lire qu'il y a environ 7 845 électeurs, dont 4 millions, ce sont les hommes, 3 640 femmes, environ 2 700 jeunes, 33 000 personnes handicapées, 26 800 inscrits à l'étranger. Parlons de toute autre chose. À présent, les membres de la Commission nationale d'homologation des produits phytosanitaires et de certification des appareils de traitement se sont réunis ce jour à Yaoundé. Plus de 200 dossiers sont étudiés au cours des travaux de cette 37e session ordinaire dans un contexte où la contrefaçon règne de plus en plus dans le secteur des produits phytosanitaires. Inès Pangang et Dieudonné Ignassa. Contrefaçon et mauvaise utilisation des produits phytosanitaires ou appareils de traitement font de plus en plus leur lit au Cameroun. Des pratiques nocives à la santé des hommes et de l'environnement, conséquence de l'ignorance des cultivateurs ou de la recherche du gain effréné des producteurs. Nous avons constaté quand même que ces derniers temps, il y a eu beaucoup de violations dans les procédures, beaucoup de violations dans l'utilisation même de ces produits phytosanitaires, beaucoup de contrefaçons de produits phytosanitaires qui ne sont pas conformes à la réglementation, de produits phytosanitaires qui comportent des matières actives qui sont nocives pour la santé humaine, la santé végétale et la santé de l'environnement. Parce que constituant 90% de l'oxygène et 60% de l'alimentation humaine, les plantes méritent un meilleur traitement. Le respect des normes et des pratiques en la matière doit être une priorité pour les agriculteurs,
les éleveurs et même les membres de la Commission nationale d'homologation des produits phytosanitaires et de certification des appareils de traitement. Nous devons donc veiller à ce que ces plantes-là soient traitées avec toute la rigueur qui s'impose, et surtout qu'aujourd'hui, on va dans une zone de libre-échange. Il faut que nos produits soient de bonne qualité, il faut que nos produits respectent les standards des traitements phytosanitaires, et c'est pour cela que nous avons interpellé la Commission, qui est aujourd'hui le gendarme en la matière, d'être rigoureux dans l'examen des dossiers, d'être rigoureux dans la délivrance de ces avis. Réunis en sa 37e session ordinaire ce jour à Yaoundé, les 10 experts issus de 8 ministères sectoriels délibèrent sur 255 dossiers. Il est à noter que plus de 1800 produits phytosanitaires et 90 appareils de traitement ont déjà reçu homologation et certification de cette commission créée en 2003. During the 37th session of the National Commission for the Approval of Phytosanitary Products and the Certification of Treatment Devices, the Minister of Agriculture, Gabriel Bairobe, has urged producers to adhere to established standards and encourage farmers to utilize phytosanitary products responsibly. Let's take a listen to Gabriel Bairobe. The Commission of Homologation of Pesticide Products and Certification of Sprayer is a very important commission in the policy of One Health, because you know that vegetable give us all the oxygen for our life, give us all the food, about 60% of the food, and this commission aims to authorize only the products which are in compliance with the regulation and which are not harmful for human health or vegetable health. You know that we need to combat counterfeiting, because we have a lot of counterfeiting in our country, and we have a lot of what we can say worse use of products, because people, they don't use the products where or when they have to be used. So we need to build the capacity of the operators, so that they have to inform the population of the good use of phytosanitary products. Et nous sommes à quelques heures de 2025. La traversée vers cette nouvelle année s'organise dans différentes communautés religieuses. Un concert a été organisé à cet effet au sanctuaire marial Notre-Dame des Délivrances et des Merveilles de Kouaban, c'était à Yaoundé, samedi 28 décembre 2024. Inès Tangan, Dieudonné Yassa. Jour spécial à la communauté des missionnaires de la miséricorde divine de Kouaban à Yaoundé. Le 28 décembre 2024, dernier samedi de l'année, est une occasion de célébration en chant des bienfaits de Dieu au cours des 12 derniers mois. Nous ne voulons pas traverser l'année sans célébrer en fraternité, sans une communion fraternelle. Et qui dit chanter, c'est prier deux fois. Donc on a tenu à se réunir tous ensemble pour célébrer le Seigneur, pour tous ses bienfaits durant l'année, pour lui dire merci et pour partager ensemble quelque chose d'unique et de particulier qu'on pourra garder dans nos cœurs. Il n'y a pas d'âge en termes de louange vis-à-vis du Seigneur. Il n'y a pas d'âge pour louer le Seigneur. C'est lui qui nous donne la vie jour après jour. Une tradition encore respectée cette année dans cette communauté. Le passage de 2024 à 2025 commence sur le site du sanctuaire marial Notre-Dame des Délivrances et des Merveilles de Kouaban. Lorsque nous continuons les activités, qu'est-ce que nous faisons? Un repas communautaire, le concert, et puis tout ce que ça... C'est pour ça que
comme le dernier samedi tombe le 28 décembre 2024, c'est pour ça que la journée du 28 au sein de la communauté de la miséricorde divine est un jour béni pour l'année 2024. Les festivités marquent aussi la fin de la semaine culturelle. La part belle est donnée cette année au groupe choraux de cette communauté de l'Église catholique. Well, I'll take you out of the country where former President Jimmy Carter has died at the age of 100. Our foreign partners, the Voice of America, extensively covered the former president's life and post-presidential career, promoting global health and democracy, and has more on the legacy of the 39th President of the United States. I, Jimmy Carter, do solemnly swear. When Jimmy Carter took the oath of office on January 20th, 1977, he promised a government as good as its people. There can be no nobler nor more ambitious task for America to undertake on this day of a new beginning than to help shape a just and peaceful world. A world he continued to shape beyond his single term in the White House, becoming a Nobel Peace Prize laureate, heading the global nonprofit, the Carter Center, whose mission is waging peace, fighting disease, and building hope. I look upon the Carter Center work as an extension of what I try to do as president. Carter was born in Plains, Georgia in 1924. He graduated from the U.S. Naval Academy in 1946, serving as a submarine officer before returning to Plains in 1953 to run the family farm in the wake of his father's death. Carter entered politics during the civil rights movement of the 1960s, serving 2 terms as a Georgia legislator before becoming the state's governor in 1971. I say to you quite frankly that the time for racial discrimination is over. Carter went from being an unknown Southern governor in 1971 to the winning presidential candidate in 1976, narrowly defeating Republican Gerald Ford. Mediating the 1979 Camp David Accords and the eventual peace treaty between Egypt and Israel was the pinnacle of Carter's presidency. There had been 4 wars between Arabs and Israelis in the previous 25 years, with the Egyptians in the leadership, supported by the Soviet Union. They were the only country that could really challenge Israel militarily. Carter also negotiated a treaty returning control of the Panama Canal to Panama and established full diplomatic ties with the People's Republic of China. But the 1979 Islamic Revolution in Iran would change the course of his presidency. Protests led by Shiite clerics toppled the U.S.-backed Shah, who fled the country. Militants later stormed the U.S. Embassy in Tehran, taking 66 Americans hostage. In late November of that year, 13 hostages were released. In April 1980, Carter authorized a military operation to free the remaining hostages. It failed, and 8 U.S. service members died. Carter also faced challenges at home. Inflation and rising unemployment hobbled the economy, contributing to his 1980 election defeat to Republican Ronald Reagan. On January 20th, 1981, Reagan's inauguration day, Iran finally freed the American hostages. Carter, defeated and depressed, returned to Plains to plan his presidential library. I envisioned it to be a tiny thing, where I would have an office and some nice buildings in Atlanta. It became much more. A well-known global nonprofit, the Carter Center has monitored over 100 elections and mediated disputes ranging from a nuclear standoff with North Korea in 1994 to a peace agreement between Uganda and Sudan. The center also promotes health and fights illness in the poorest parts of the planet. Eradicating guinea worm disease has been a primary goal. There's only been one disease in the history of humankind ever eradicated, and that was smallpox, more than 30 years ago. So guinea worm is going to soon be the second disease in history to be wiped off the face of the earth. Carter's work helping humanity led to Oslo, Norway in 2002, where he accepted the Nobel Peace Prize. When I won the Nobel Peace Prize, for instance, it was because of the work of the Carter Center. So I would be perfectly satisfied to have a legacy based on peace and human rights. I mean, who wouldn't? Carter led an active life into his 90s, surviving brain cancer in 2015. But declining health and the 2020 global coronavirus pandemic kept him confined to his hometown of Plains in his final years. In one of his last public media appearances,
Carter shared with VOA his hopes for the future. So I would like to see the United States in the future strive to be the #1 champion in the world of peace and human rights and environmental equality, and I would say treating everybody equal. If we could do that, we'd have a real superpower in a country that I love very much. Carter lived the longest of any occupant of the White House, and his 76-year marriage to wife Rosalind is the longest of any president and first lady. Kane Fairbaugh, VOA News, Plains, Georgia. Et nous restons avec nos partenaires de la Voix de l'Amérique pour cette fois faire le point de l'actualité dans le continent africain. Au Mali, l'opposant Issa Kaonjim a été condamné à 2 ans de prison pour avoir critiqué les autorités burkinabées dans un contexte de répression croissante contre la liberté d'expression au Mali et au Burkina Faso. La chaîne Joliba TV, où il s'était exprimé, a également été suspendue pour 6 mois. En Guinée, des dizaines de figures de la société civile et des partis politiques réclament la libération d'Aliou Ba, opposant arrêté pour offense au chef de l'État, dénonçant une répression croissante des libertés sous le régime militaire. La détention de cet opposant s'inscrit dans une série d'arrestations visant les critiques du pouvoir du général Mamadi Doumbouya. La police kenyane a violemment reprimé ce lundi une manifestation à Nairobi dénonçant des enlèvements des jeunes critiques envers le gouvernement dont plusieurs restent introuvables. Malgré les promesses du président William Ruto, les militants déplorent l'inaction face à ces disparitions attribuées aux forces de sécurité. L'envoyé spécial de l'IGAD, Laurence Corbandi, visitera le Soudan en janvier pour promouvoir la paix dans un conflit ayant fait des milliers de morts et déplacé des millions de personnes. Malgré les tensions entre le Soudan et l'IGAD, il espère établir un dialogue et réintégrer le pays au sein de l'organisation. Voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres. Et bonne suite des programmes sur Spectrum Télévision. Bonne soirée à vous, Nila Dené. Good night to you, Ariane Dunkeng, and good night to every viewer of Spectrum Television. Do have a wonderful time in the company of our programs.